Savez-vous quelle est la dernière phrase qu'ait écrite avant sa mort de tuberculeuse, complètement desséchée, Thérèse de Lisieux? C'est tout à fait surprenant. C'est son dernier autographe. Alors qu'il est génial, il peut paraître un peu banal, un peu une poésie de petite fille, un mot d'enfant, ou plutôt un cri d'enfant, je dirais volontiers, comme Bernanos le disait en parlant des dernières phrases des 6 derniers mois de Thérèse de Lisieux, quand il dit « C'est à de tels cris d'enfant que se lèvent les hommes ». Or, cette dernière phrase m'a fait penser, tout simplement, m'a posé une question. Je me suis dit régulièrement, on s'interroge pour savoir quel est le plus beau tableau du monde. Bon, évidemment, arrive la Joconde. Moi, je la trouve un petit peu ennuyeuse, je vous avouerai. Et puis, ou bien, un autre tableau qui est souvent cité, c'est celui qui est vraiment le sommet du musée Correr à Venise, c'est les 2 femmes. Il y a un petit chien, puis il y a 2 dames qui regardent. On ne sait pas trop quel est le métier exact de ces 2 dames. Mais enfin, pour certains, c'est le prix Nobel de la peinture. Eh bien, quel est pour moi, je vais vous avouer, le prix Nobel de la poésie? De la poésie. C'est justement cette dernière phrase, écrite par Thérèse de Lisieux. Elle résume non seulement le sens exact de la dévotion mariale, mais c'est beaucoup plus que cela. Elle résume toute la vie chrétienne, et le réel et la transcendance, cette rencontre où l'homme a voulu prendre la place de Dieu, et Dieu est venu prendre la place de l'homme. Je vous lis pour vous montrer combien cette phrase que je vais vous citer, Thérèse de Lisieux, est profondément enracinée en tradition, alors qu'elle ne le savait peut-être pas elle-même. Quand elle rejoint Clément d'Alexandrie, IIe siècle, début du IIe siècle, l'un des tout premiers auteurs chrétiens, le Verbe de Dieu s'est fait homme pour que tu apprennes d'un homme comment l'homme peut, et toute la clé est là, devenir Dieu. Ou saint Athanase, l'un des premiers grands théologiens de toute l'histoire, Dieu se fit homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ils reviennent toujours sur cette intuition, devenir l'autre, devenir Dieu. L'homme, saint Basile, grand-père un père géant, un génie de l'histoire de l'Église, saint Basile au IVe siècle, dit « L'homme est une créature, mais elle a reçu l'ordre de devenir Dieu ». Bien, c'est la même intuition que reprend Thérèse de Lisieux lorsqu'elle parle de la Sainte Vierge. Avec un génie inégalable. Voilà son texte. « Ô Marie, si j'étais reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la reine du ciel. » C'est super. Tout le génie de l'amour est là. Je voudrais être à ta place, je voudrais pouvoir échanger nos cœurs, l'échange des cœurs, tout est dit. Que les esprits chagrins fassent du mystère marial une dévotionnette plus ou moins consentie, favorisée par les papes, encouragée par les papes, etc. Bon, mais c'est pas pour les esprits forts. Quelle erreur et quel dommage. Il ne s'agit pas seulement de dévotion, c'est beaucoup plus que cela, mais du mystère vers lequel tout converge, l'accord entre la proposition de Dieu et la liberté de l'homme, l'harmonie entre l'humilité de la servante et la grandeur du Tout-Puissant, la rencontre du temps et de l'éternité, le mystère de la passion et de la rédemption et de la compassion, la splendeur de la vérité lorsqu'elle a l'éclat de la beauté suprême de la femme, le triomphe des derniers temps, tout est dit dans cette phrase de Thérèse de Lisieux. « Ô Marie, si j'étais reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la reine du ciel. » On n'a jamais mieux exprimé la nostalgie de tout fiancé, de tout amour, qu'est l'échange des cœurs. Alors, je vais profiter de cette dernière occasion de vous parler du curé d'Ars. Je l'ai choisi exprès, parce que sûrement ça a été une des très grandes grâces, une très grande faveur, depuis 25 ans avec Jean-Paul II, que d'approcher davantage la noblesse, la grandeur, la simplicité, le courage fou de la vie des saints.
Certains rouspètent parce que Jean-Paul II aurait fait trop de ça, mais pas du tout. Il nous a montré ce qui à coup sûr nous avait précédés, ce qui à coup sûr pouvait enchanter notre vie et que nous connaissions si mal et si peu. Je donnerai comme titre à notre entretien, à notre parabole d'aujourd'hui, « Si j'étais la reine du ciel ». Si j'étais reine du ciel. Il faut de l'audace déjà pour dire ça. C'est notre titre. Le curé d'Ars dit, quand on parle de la Sainte Vierge, c'est toujours nouveau. Le bon Dieu pouvait créer un plus beau monde que celui qui existe. Il pouvait. Mais il ne pouvait pas donner l'être à une créature plus parfaite que Marie. Elle est la tour, bâtie au milieu de la vigne du Seigneur. Le Père se complaît à regarder le cœur de la très sainte Vierge comme le chef-d'œuvre de sa vie, de ses mains. On aime toujours son ouvrage, surtout lorsqu'il est bien fait. Le Fils comme le cœur de sa mère, la source dans laquelle il a puisé le sang qui nous a rachetés. Le Saint-Esprit comme son temple. Nos prières présentées par la Sainte Vierge ont un tout autre mérite, car la Sainte Vierge est la seule créature qui n'ait jamais offensé Dieu. C'est assez impressionnant, ça. Thérèse de Lisieux reconnaîtra qu'elle a pu défaillir. La Sainte Vierge n'a jamais offensé ce qui était la ligne de conduite, la ligne de fuite, la ligne de bonheur de sa vie, son amour de Dieu. Nos prières présentées par la Vierge ont une autre mérite, car la Sainte Vierge est la seule créature qui n'ait jamais offensé Dieu. Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout ce que la Mère demande au Fils lui est également accordé. Avec l'aide de Marie, nous n'avons qu'à vouloir être victorieux pour être sûrs de vaincre. L'Ave Maria, le Je vous salue Marie, disait le curé d'Ars, est une prière qui ne lasse jamais, c'est vrai. Priez pour nous, pauvres pécheurs, et aux deux moments les plus fondamentaux de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort. Tout est dit. Le curé d'Ars a aussi une autre parabole, image. Vous savez ces œufs qui sont dans la mer, dont on voit sortir de petits poissons qui fendent les eaux avec une si grande vitesse. De même, la Sainte Vierge, aussitôt créée, a la plénitude de la vie et se promène dans le grand océan de la grâce. Le cœur de Marie est si tendre pour nous que ceux de toutes les mères réunies ne sont qu'un morceau de glace auprès du sien. Quelle force, quelle joie du cœur il y a dans ces paroles du curé d'Ars. Le curé d'Ars a vécu avant Thérèse de Lisieux, presque 30-40 ans avant. Mais comme il aurait aimé se résumer, encore une fois je reviens à cela, se résumer de toute la vie chrétienne, devenir Dieu, ce qui est le fond de la volonté de tout homme, être son maître, devenir Dieu. Et cela comment? Dans le christianisme, par réciprocité d'amour, parce que l'autre attend, parce que l'autre le demande, parce que l'autre nous le propose, devenir Dieu, Dieu et l'homme. On n'aura jamais fini de méditer sur cette adorable réciprocité qui nous donne toute la paix, qui quand nous avons une image tordue ou distordue de nous-mêmes ou triste, c'est là, c'est pas la vérité, ça. Dieu ne voit pas ce qui est négatif, il ne voit que ce qui est positif. Et qu'est-ce qu'il voit? Quand il voit le positif, il voit l'amour qu'il a déposé lui-même en nous. Et je reviens encore pour la dernière fois à cette admirable formule, « Ô Marie, si j'étais reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse, afin que vous soyez la reine du ciel. » On n'a jamais mieux défini l'amour.